Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 août, donc ça veut dire que ça fait à peu près 2 semaines que je suis dans le pays. Donc cette vidéo là, elle va porter sur les courses et comment est-ce que je mange ici. En fait, je suis tombée dans ce truc de acheter au jour le jour et en fait j'achète des trucs qui sont mauvais, je fais aucun effort. Donc j'ai mangé des trucs tout faits, les trucs pas trop chers et tout, en étant parfaitement consciente que si j'avais fait un tout petit peu plus d'efforts, j'aurais pu manger bien meilleur pour le même prix. Alors oui, c'est vrai, ici tout est plus cher. C'est pas pour autant qu'on peut pas manger bien. Donc je me suis dit, pour le mois prochain, on va faire un effort. Je veux que en septembre je mange bien. Donc j'ai mon ordi devant moi, j'ai un stylo, un bloc-notes pour faire les courses et on y va. Déjà, la toute première chose que je dois racheter, c'est de la colle forte parce que ma claquette, c'est littéralement défoncé. Je sais même pas comment ou quoi. J'ai juste un jour, elle a fait comme ça. Donc il faut absolument que je rachète de la colle pour la réparer. Et là, on va essayer de faire stratégique dans le sens où, par exemple, si j'achète un paquet de jambon où il y a genre 4 tranches, vous voyez, avec les 4 tranches, je peux me faire plusieurs recettes différentes. Déjà, il faut que je rachète tout ce qui est les condiments de base, donc les pâtes, la farine et le sucre et les œufs. Avec ça, tu peux déjà faire pas mal de choses. Il faut aussi que je me rachète du lait et du jus de fruits. Je sais qu'il y a un plat que j'aimais beaucoup faire en France, c'était genre une omelette où dedans je mettais des légumes, genre des poivrons par exemple, avec du jambon. Donc je vais essayer de voir si je peux retrouver ça, donc je vais marquer des poivrons. Et je vais mettre des lardons et de la crème fraîche. Comme ça, parce que ici il me semble que les lardons ils les vendent comme en France, vous savez, où c'est 2 barquettes collées l'une à l'autre. Donc comme ça il y en a une qui me sert pour l'omelette et une qui me sert pour faire des pâtes carbo. Oui, je fais même pas de carbo avec de la crème fraîche. Je sais que c'est pas la vraie recette, mais voilà. Je vais prendre un autre post-it. Donc ça, c'est le post-it de ma liste de courses. Et je vais en prendre un autre pour noter les menus. Sachant... Attendez, il faut que je regarde mon emploi du temps. Parce que du coup, il faut prendre en compte qu'il y a des jours que je vais manger à la fac. On va pas se le cacher ici. Enfin, je vous en referai une autre vidéo de toute façon de tous mes cours. Mais vous voyez, genre, mon emploi du temps n'est pas forcément très impressionnant. Donc en fait il y a juste 2 jours que je vais manger à la fac. Donc on va prendre la semaine du 4 au 10 septembre en sachant le lundi, le midi je mange à la fac. Le soir on va voir ce qu'on fait après. Le mardi c'est pareil, c'est repas à la fac le midi. Et le soir on sait pas. Et ensuite mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche c'est midi et soir ici. Donc pour l'instant l'emploi du temps ressemble à ça. C'est pas fameux. Donc ce que je vais faire, c'est que en gros je vais faire des recettes qui font pour un repas du coup, et je vais les placer au fur et à mesure. Donc du coup lundi soir on va se mettre les pâtes carbo, et du coup sur ma liste de courses il faut que je rajoute les pâtes. Le mardi soir on va mettre l'omelette. Et après en gros je suis allée checker dans la cuisine commune, que vous avez toujours pas vu d'ailleurs, et en gros j'ai vu que pour les plats au four il y avait qu'une plaque de cuisson, donc il faut que j'achète du papier sulfurisé, tiens. Mais il n'y avait pas, vous savez, genre de plats pour faire des gratins ou des lasagnes ou j'en sais rien, ni même de plats pour faire des tartes. Donc je pense que j'en achèterai plus tard. Et donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 repas à trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher dans le monde d'Instagram. Parce qu'il me semble que j'avais enregistré quelques recettes. Et sur Instagram, tout paraît nickel et incroyable et bon en plus. Donc je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai envie de me faire genre un sandwich panini avec tomate, mozza, pesto. Ça c'est incroyable. Alors, je vais mettre les tomates. Le pain à panini c'est dangereux parce qu'ils les vendent par plusieurs paquets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer pain à panini. Et en me rendant dans le magasin, je vais voir ce qu'ils ont. J'ai pas vu par contre de pesto dans leur magasin. Enfin après je suis pas trop allée dans ce genre de rayon non plus parce que bah, j'avais nulle part où mettre les condiments. Mais bref, j'espère qu'ils en ont. Donc du coup les panini je vais les mettre pour mercredi. Ensuite je vais taper dans internet sur mon ordi genre recettes faciles étudiantes. Ça se trouve ils vont me mettre des trucs hein. Si, je sais.
Un jour j'avais pris des patates et je les avais réduites comme en purée à laquelle j'avais ajouté de la farine pour que ça fasse une pâte plus épaisse que de la purée. Et dedans j'avais mis des bouts de feta et j'avais refermé en petites boulettes, j'avais fait cuire comme ça et c'était plutôt pas mal du tout. Donc je vais renoter ça. Alors, il me faut de la feta, des patates et... Ah, du coup il me faut de l'huile pour faire cuire. Je vais plutôt m'acheter du beurre parce que le beurre tu peux l'utiliser partout. Et du coup pour mercredi soir je marque boulettes feta. Avec ça je vais acheter des saucisses. Ils ont un peu l'équivalent des saucisses knacky qu'on a nous, mais en un peu plus petit, du coup il y en a plus dans le paquet. Je crois que le plus petit paquet que j'ai vu, il y en avait genre 8 dedans. Donc je vais marquer les knacky. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre assez de patates pour faire mes petites boulettes de feta et pour derrière faire une purée avec laquelle je mangerai les knacky. Ça c'est cool. Si je peux m'acheter des carottes aussi pour mettre dans la purée, parce que c'est toujours bon. La liste commence à être vraiment longue et il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repas. Des gnocchis aux épinards. Ça doit être bon. Et avec ça, je vais acheter des saumons panés, des poissons, des petits sticks là de poissons panés. En vrai, je vais aussi mettre de la soupe parce que j'ai vu que chez eux, ils faisaient aussi, vous saviez, les sachets de soupe déshydratée que bah, tu mélanges avec de l'eau et après bah, tu as ton bol de soupe pour plusieurs jours. Donc là, je peux mettre la soupe sur 2 soirs. En plus, c'est bon la soupe. Il me manque 1, 2, 3, 4 repas. J'ai envie de faire des aubergines grillées parce que c'est putain de bon. Et je sais que là dans mon frigo, j'ai de l'emmental râpé. Du coup, je vais faire des aubergines et ensuite je vais les faire griller avec l'emmental dessus. Je pense que ça peut être très bon. Et là, pour le coup, c'est petit budget. En vrai, je vais prendre de la viande blanche en mode du poulet ou de la dinde ou un truc là. Vous savez, des petits filets. Et je vais me les faire avec des pâtes et de la crème fraîche. Les 2 derniers repas qui me restent, je les accorde aux nouilles chinoises. Vous savez quoi? Parce que là, le budget, ça va pas suivre du tout. Ça va être une catastrophe. Donc là, on a le menu. On a la liste de courses. La liste de courses qui est gigantissime. Après, je vais vous emmener avec moi pour faire les courses. Mais du coup, bah là, en vrai, je filme cette vidéo. On est le 23 août. Et du coup, mes courses, j'irai sûrement les faire le 31 août. Donc, il va y avoir une énorme pause entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où je vais aller faire mes courses. Donc, je mets ma petite liste de côté et on se retrouve dans un peu plus d'une semaine. On se retrouve du coup le 1er septembre pile poil. Alors du coup pour mes courses je vais aller au Prisma parce que pour moi c'est un peu l'équivalent des Leclerc qu'on a en France. C'est-à-dire que c'est vraiment une très grande surface où tu retrouves le plus de variétés à mes yeux. Et les prix sont ceux qu'on trouve en Finlande. Mais comme il y a plusieurs gammes de produits, tu peux vraiment choisir celui qui correspond le mieux à ta fourchette en fait de dépenses que tu peux faire. Et en plus de ça, le Prisma c'est un magasin qui est ouvert 24/24. Donc ça veut dire que tu peux aller faire tes courses à 5 h du mat si tu veux. Et ça c'est quand même un bon point. Enfin après, quand est-ce que j'irai faire mes courses à 5 h du mat? Jamais je pense. Mais c'est à noter si certains de vous aiment faire les courses vraiment quand il n'y a plus personne, quand c'est calme et tout. Sachez que le Prisma fait partie des magasins en Finlande qui sont ouverts 24/24 pour la plupart. Checkez quand même les horaires sur internet, mais normalement les plus gros Prisma c'est du 24/24. Donc je vais me munir de la liste que j'ai faite il y a presque 2 semaines maintenant, un peu plus même je pense. Et on va voir ce qu'on trouve sur place. C'est parti. Bon, je suis de retour. Je suis désolée, mon idée principale c'était vraiment de vous filmer moi en train de faire mes courses, mais en fait c'était juste impossible parce que
il y avait beaucoup trop de monde. En fait, il y avait du monde partout. Et s'ajoute à ça le fait que j'aime pas, genre, j'ai du mal à être toute seule avec mon téléphone ou ma caméra et filmer en public et parler à la caméra, vous voyez. Il y a plein de youtubeurs qui n'ont aucun problème, vous savez, par exemple, à vlogger dans la rue et tout. Mais pour moi, c'est encore nouveau et tout et j'y arrive pas. Donc j'ai pas du tout réussi à vous filmer l'intérieur du magasin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en gros là je vous fasse un retour de course, que je vous dise le prix de chaque chose, si j'arrive à les retrouver sur le ticket de caisse, parce que du coup bah c'est en finnois. Et que je fasse plus tard une vidéo où je vous montre en fait à quoi ressemblent les magasins ici. Pas une vidéo où je fais mes courses, juste une vidéo où je me déambule dans le magasin et je vais vous montrer. Donc peut-être en y allant bien plus tard, genre à 23h, 22h, où il y aura beaucoup moins de monde et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Bon, comme si c'était pas assez dur, je viens de péter le ticket, génial. Donc sachez que j'en ai pour tous ces articles, je sais pas combien il y en a, et j'en ai eu pour 47,29 €. 47,29 €, c'est ce que je dépensais pour un mois, les repas pour un mois en France. Et là c'est vraiment pour une semaine. C'est très compliqué parce que quand vous regardez les prix, vous voyez j'ai pas pris des trucs excessivement chers. Et pourtant le truc le plus cher que j'ai, c'est 2,95 €. Et le moins cher, c'est 53 centimes. Donc vous voyez, j'ai pas pris des trucs très chers et pourtant j'en ai eu pour beaucoup. Enfin bref, bon, je vais essayer de prendre les trucs dans les sacs et de vous montrer au fur et à mesure. Je vais commencer par le frais. Je devais prendre des lardons. La seule chose que j'ai trouvé, c'était ça. Donc c'est pas des lardons, c'est vraiment des allumettes de jambon. Mais c'est le truc le plus proche que j'ai trouvé. Et ça m'a coûté 1,69 €. Et il y en a 250 grammes dedans, donc c'est bien. Ensuite, j'ai pris des petits bâtonnets de poisson congelés. Donc ça, je vais les remettre tout de suite au congèle, qui m'ont coûté 1,40 €. Je mets vraiment 130 ans à retrouver tout ce que c'est dans la liste. Vous vous rendez pas compte au montage parce que du coup, bah, je coupe tout. Mais c'est vraiment très long. La feta, elle m'a coûté 2,09 €, sachant que c'était l'une des moins chères. Dites-vous que là, tout ce que je vous montre, c'est vraiment les articles souvent les moins chers. Comme je connais pas les marques ici, je sais pas trop quoi prendre. Donc, la mozzarella, 1,59 €. Ensuite, le beurre, j'ai pris de la margarine qui m'a coûté 1,79 € parce que là-bas, je vous jure, les beurres, c'est hors de prix. Donc la margarine ici, je la trouve très bonne. Donc, j'ai pris de la margarine. Ensuite, j'ai pris des petites briques de crème fraîche. J'ai galéré à la trouver, la crème fraîche, mais je pense que c'est ça apparemment. Et j'en ai pris deux et l'une me coûtait 98 centimes. Les knackis, donc en fait chez eux il n'y a pas forcément des knackis comme nous on connaît les longues, c'est que des petites, enfin des demi-knackis. Et ça m'a coûté 89 centimes. Le lait je le trouve pas dans la liste, mais en gros c'est moins d'1 € la brique. Les œufs je les ai payés 1,49 € et chez eux bah, les œufs ils sont blancs. Genre j'ai trouvé que des œufs blancs, c'est un peu marrant mais je sais pas à quoi c'est dû en vrai. Je sais pas si c'est dû genre à l'espèce de la poule ou un truc comme ça. Bref, je mets tout ça au frais et je reviens pour vous montrer la suite. Alors, le deuxième sac, c'est avec les biscuits et les fruits et les légumes. Les cookies, je les ai achetés juste parce qu'il y avait des Smarties dedans et ils ont coûté 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des baguettes. Il y a vraiment écrit baguettes françaises. Qu'il faut mettre au four. On va voir si elles sont bonnes et elles m'ont coûté 1,09 €. J'espère que c'est bon parce que si elles ont le goût de la baguette, moi je vais en acheter très souvent parce qu'elles sont pas chères. Ensuite c'est pratique parce que du coup il y a vraiment l'étiquette. Poivron jaune 81 centimes. Le poivron rouge il était à 1,14 €. Les poivrons rouges ils étaient vraiment chers. Ensuite des petites tomates, j'en ai 3 et ça m'a coûté 1,07 €. Carottes à 53 centimes. Et dans mes menus de base je devais prendre une aubergine mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris une courgette à la place parce que c'est bon aussi. Et elle m'a coûté 69 centimes. Et ensuite dernier sac où il y a un peu tout et n'importe quoi. En faisant mes courses je me suis rappelé que j'avais plus rien pour le petit déj donc j'ai pris ça. C'est des céréales au miel. Et les céréales là-bas ça coûte vraiment cher. Parce que ça elles m'ont coûté 4,09 €. Ensuite j'ai pris un jus qui s'apparente à être de la pomme, du raisin et de la framboise. Ça m'a coûté 1,09 €. Les pommes de terre c'est genre des petites patates. Ça m'a coûté 1,39 €. J'ai pas trouvé des pommes de terre en vrac. Donc
Ensuite en pâtes, les pâtes c'était n'importe quoi. Le rayon il était presque vide et en plus ça coûte super cher. Du coup j'ai pris celle-là. De base j'avais prévu de prendre plusieurs paquets de pâtes parce que bah, c'est ce que je fais en France. En gros j'alterne les pâtes en fonction de ce que je veux faire. Mais là au vu du prix j'ai abandonné l'idée. Donc là le paquet de pâtes il m'a coûté 1,80 €. Ensuite j'ai pris une canette de soupe. C'est de la soupe de pois, genre de petits pois. Et ici c'est hyper connu et en gros tu prends ta soupe et tu la réhydrates. En gros dedans ça fait comme de la purée là. Et en fait tu rajoutes de l'eau dans une casserole avec ça. Et ça te fait un gros bol de soupe ou plusieurs bols même. Et ça coûtait 99 centimes donc si c'est bon, il y a moyen que j'en rachète tout l'hiver. La farine c'était vraiment quelque chose parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait il y a beaucoup de farines qui sont soit sans gluten ou alors vous savez déjà avec de la levure chimique ou spécial pizza. Un peu comme on a en France mais je trouve qu'il y en a encore plus qu'en France donc c'était vraiment compliqué et j'ai galéré à trouver de la farine genre juste normale, de la farine de blé. Et elle m'a coûté 1,79 €. Ensuite j'avais prévu de faire des gnocchis aux épinards dans un de mes menus. La blague c'est que j'ai trouvé ni de gnocchis ni d'épinards. Donc j'ai pris ça à la place. C'est genre des, vous savez les pâtes déshydratées et c'était au goût épinard. Donc ça se trouve c'est super bon. Mais par contre ça m'a quand même coûté 2,39 € donc pas tout le temps. Et qu'il me reste des trucs dans le sac mais qu'en fait j'arrive pas à retrouver les prix. J'aurais dû barrer à chaque fois que je trouvais quelque chose. Parce que là je vous jure que j'arrive pas à savoir ce que c'est sur le ticket de caisse. Enfin j'ai pris du pesto. En gros c'était à peu près 2 € et il y avait que ce modèle là qui existait. C'était assez bizarre. J'ai pris du sucre, pareil super galère à trouver. Si vous le cherchez, sachez que c'est au rayon café. Genre en France, ce serait au rayon gâteau ou ce serait avec la farine. Et là, c'est vraiment au rayon café et thé. Je sais pas pourquoi. Le sucre, c'était pas trop cher, genre moins de 2 €. J'ai pris de la laque parce que j'en ai besoin pour ma frange. Sinon, juste, bah, elle fait ça. Genre, typiquement. La laque, elle m'a coûté le prix d'une laque, genre 2 ou 3 €. Ensuite, je me suis pris un petit torchon à main parce que j'en ai que un. Et j'en ai pas, genre pour ma vaisselle et tout. Donc, c'est assez chiant. Le chiffon il m'a coûté 3 ou 4 €, hein. Il était cher mais quand même il m'en fallait vraiment un. J'ai pris du lait hydratant pareil de la marque Carrefour parce que ma peau elle est en PLS là. Et ça c'était 3 € je crois. Et puis voilà, c'était des sacrées courses. Même si je vous ai pas montré vraiment à quoi ils ressemblaient les magasins finlandais, j'espère que la vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à vous faire un peu une idée du coût de la vie ici. Et promis, je referai très bientôt une vidéo beaucoup plus approfondie sur vraiment à quoi ressemble le contenu des magasins en Finlande parce que c'est ce qui intéresse le plus de gens. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Je t'invite aussi à aller t'abonner pour les vidéos qui vont suivre et n'hésite pas du coup à commenter si quand même la vidéo vous a plu en tant que tel, un retour de course avec vraiment les prix. Est-ce que ça aussi ça vous intéresse? Parce que je peux être amenée à le refaire sur l'année que je vais passer ici. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, vraiment j'attends vos retours. Bisous et à la prochaine vidéo.